Alors, Mishamaim c'est tombé la veille de Ben Azmani. Vous savez comment on dit un avion en hébreu? Matos, n'est-ce pas? Matos. Les Ashkénazes, quand ils disent matot, ils ne peuvent pas dire matos, ils disent matos. Matos, Massaï. On voyage dans les gens, c'est la période de voyage un petit peu dans l'avion. Alors, avant de voyager, il faut bien étudier Parashat Matos. Matos, Massaï. Il faut l'étudier pour savoir comment on voyage. Savoir comment voyager, prendre du hizouk. Massaï. Et les Massaï, Bnei Israël. Bnei Israël, ils ont voyagé. Alors, qu'est-ce qu'on apprend des voyages? C'est là, à la Parashat, on apprend comment il faut voyager. Il faut être mutazek avant le voyage. Il faut prendre les Rachamaïm avant de voyager. Al-Pi Hashem. Quand on voyage, il faut voyager Al-Pi Hashem. Et avant, la paracha de Matot, elle nous apprend la force et la valeur de la parole. Dibour. Kichol ayotse mi pi viase. On nous apprend que quand on parle, savoir que la parole, c'est pas n'importe quoi. Les gens ils disent, mais à peine je lui ai dit un mot, il s'est vexé. J'ai parlé, qu'est-ce que j'ai pas donné un coup, je l'ai pas frappé. Sache que des fois, tu peux le frapper, c'est mieux que de lui donner un mot vexant. Tu l'as frappé, bon, ça y est, c'est passé. Mais quand tu lui as dit un mot qui le vexe, ça lui reste dans l'âme, ça peut être très, très dangereux. Bidvar Hashem Shamayim Naasu. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec quoi? Il n'a pas pris des grues pour construire le monde. Avec une parole. Tout ce que nous avons dans le monde. Pourquoi en hébreu, une chose s'appelle davar? Dvarim. Tu as vu les comme dvarim. C'est quoi dvarim? Dvarim, c'est des paroles. Tu as apporté quelques paroles. Quelqu'un est rentré chez lui à la maison, il dit à sa femme, avait-il là comme dvarim et chouk? Je t'ai amené quelques paroles du marché. Des paroles? Des choses. Pourquoi des choses, c'est pas des paroles? Si. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça a été créé par des paroles. C'est pour ça qu'on dit dvarim pour des choses. Hein, vous avez pensé à ça? C'est formidable. Les guerres, les travaux, les constructions, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est vrai que quand on construit une ville, on construit un bâtiment, on fait une guerre, on fait tout ce qui se passe dans le monde, les grandes choses qui se construisent, qui se font, c'est vrai que c'est des maçons, c'est des travailleurs, ils travaillent du matin jusqu'au soir, ils construisent. Mais qu'est-ce qui se passe derrière la construction? Il y a un ordre qui a été donné. S'il n'y avait pas cet ordre qui avait été donné, une commande qui a été passée par la bouche, par la parole, rien de tout ça n'aurait été fait. Est-ce qu'on peut, s'il n'y avait pas eu un décret ou une loi qui dit il faut construire un hôpital dans cette ville, il manque un hôpital, il faut le construire. S'il n'y avait pas cette parole-là, est-ce que quelqu'un aurait pu construire? Personne n'aurait construit. Donc on voit qu'à l'origine, à la base de tout, c'est les paroles. Il faut savoir enchérir les paroles, leur donner de la valeur. Savoir que les paroles, c'est les choses qui sont les plus importantes dans le monde. Chaque mot de Torah qu'on étudie, chaque tfila, c'est très 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 valeureux. Ça donne beaucoup de... On n'a pas une idée. On pense que c'est rien du tout. Mais c'est une illusion d'optique. En fait, chaque mot, bien placé, c'est un mot qui guérit. Les shon hachamim marpe, comme ça dit l'Agmara. Les shon hachamim marpe, dans la Maseret Shabbat. La parole de hachamim, elle guérit. Quand quelqu'un parle des paroles sages, elles peuvent guérir. Quelqu'un il est malheureux, il peut être dans un stade très très douloureux, il a presque envie de se suicider. Quelqu'un vient lui donner un coup, des paroles rassurantes, ça peut lui changer la vie. C'est connu, il y a beaucoup de massim comme ça. Il y a un baron dans une yeshiva, il était malheureux, personne ne s'intéressait à lui, il se sentait seul, il est presque arrivé il était sur le bord d'aller quitter la yeshiva. Il aurait pu passer une vie tout à fait autre que celle d'un baron de yeshiva. Et à la dernière minute, il est resté à la yeshiva et il est devenu un grand Rosh Yeshiva Talmid Chacham Gadol. Comment ça s'est su? Personne ne l'a su. Pourquoi? Personne ne savait qu'est-ce qu'il avait dans la tête qu'il avait envie de quitter la yeshiva. Personne ne le savait. Comment ça s'est su? Mais un jour, il est venu assister à un mariage alors qu'il n'avait rien à voir avec ce mariage. Personne ne l'avait invité.
Alors ils ont dit, mais il est venu, il a dit Mazatov au Hatan. Il dit, qui êtes-vous? Je sais pas. Ah, c'est pas qui je suis. Je suis un baron qui étudiait à la yeshiva, telle dans laquelle vous avez étudié vous aussi. Vous ne me connaissez pas parce que vous étiez parmi les grands bahurim. Et moi, je venais d'arriver. Mais vous m'avez changé, transformé la vie. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un où je peux... Oh, Hachem. Comment? Vous savez, vous m'avez attrapé à la dernière minute. J'étais tellement désespéré. Je voulais quitter la yeshiva. Et vous êtes venu à la dernière minute. Vous avez vu que j'étais un petit peu seul, un peu tout comme ça, malheureux, je sais pas. Vous êtes venu, vous m'avez donné du hizouk. Viens, on va étudier ensemble, viens, on va faire ci. Et ça m'a sauvé la vie. Il me dit, ah, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, alors je vais essayer, je vais continuer. C'était quelque chose de passager. C'était peut-être une mauvaise humeur, une mélancolie. Maintenant, voilà, il y a des gens qui s'intéressent à moi. Il y a des gens le monde me sourit. Le monde est beau. Il y a du soleil. Tout va bien. Ah, c'était juste des pensées, etc. Allez, je continue à étudier. Il s'est mis à étudier comme il faut. Et grâce à lui, il a changé. Toute sa vie aurait pu être autre s'il n'y avait pas ce sourire, cette parole bonne. Et Raz de Shalom, une mauvaise parole, ça peut aussi casser une vie entière. Il y a malheureusement des enseignants, depuis le Talmud Torah, des enseignants, peut-être qu'ils savaient enseigner, mais ils ne savaient pas être assez délicats avec les âmes des enfants, les âmes douces, les âmes fragiles, et ils les ont vexés en public. Et ces enfants-là, avec cette vexation, ils sont restés toute leur vie malheureux, ils n'ont pas pu construire leur vie. Ça les a touchés au plus profond d'eux, ils sont restés désarmés pour leur vie. Alors, comment faire attention à une parole? Et quand on est mekadesh sa parole, quand on est tout le temps, on ne sort des mots de la bouche que si elles sont autorisées par la loi de HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire Torah, mitzvot, maasim tovim, chesed, Torah chesed aleshona. Chesed, c'est pas seulement en donnant de l'argent, en donnant des vivres à quelqu'un, mais même quand on lui donne pas parole, Torah chesed, enseigner par, étudier avec quelqu'un qui en a besoin. On voit quelqu'un qui a des difficultés pour l'étude, il vient d'arriver, on lui propose d'étudier avec lui, pas besoin d'attendre qu'il vienne nous voir. Viens, on va étudier, tu veux on lui donne une bonne argacha, une bonne sensation. Ça, c'est une grande mitzvah. Alors, toutes ces paroles-là, quand quelqu'un devient comme ça, il fait attention. Lo yahel devaro. Il ne fait pas ses paroles houlin. Sa parole n'est pas houlin, n'est pas vulgaire, n'est pas profane. Alors, qu'est-ce qu'il a? Tout le monde se pose la question, comment ça se fait? Il y a des grands tzadikim, des grands rabbanim. Disent qu'ils disent un mot, tout s'arrange pour le mieux. Ils ont dit un mot. Le grand de Vilna, il a dit à un enfant qui est venu lui donner de l'eau pour laver les mains. Il a dit, grand de Vilna, que tu vives 100 ans. Le bonhomme, depuis, il a grandi. Il est arrivé à 99 ans, il est tombé malade. Alors les enfants lui ont dit, papa, on t'amène le médecin. Non, c'est pas la peine. Le grand de Vilna m'a donné encore 1 an. Ne vous inquiétez pas, je suis encore là pour 1 an, pas besoin de médecin. Et bien, il est resté jusqu'à 100 ans pile. Et puis il est parti. Pourquoi? Le grand de Vilna, il a dit 100 ans. 100 ans, c'est 100 ans. Ça, c'est le tzadikim. Le Rav Eliashiv, alav shalom, hier, c'était son Yarzeit. Hier, c'était la Haskara du Rav Eliashiv. Il est là. Il y avait un grand médecin d'Amérique qui était très proche du Rav Eliashiv, parce que le Rav Eliashiv lui posait aussi des questions sur la médecine pour voir comment ça se passe avec la halakha. Et ce médecin-là, un jour, il vient dire au Rav Eliashiv, Rabbi, je suis dans un grave problème judiciaire. Je dois passer devant un jugement et ça risque de me coûter très cher. Une bracha. Il lui a dit, t'inquiète pas, tu es zakai. Tu seras zakai. Il a fait une bracha. Alors le docteur qui était juif, religieux, il a dit, Rabbi, est-ce que, comme le jugement va se passer pendant les 3 semaines, entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, est-ce que ça vaut pas le coup de demander de reporter? Je trouverai une excuse pour qu'on me reporte le jugement. Qu'est-ce que le Rav Eliashiv aurait dû lui dire? Oui, tu as raison. C'est écrit dans l'halakha que quand on a un jugement avec un goy, il vaut mieux reporter. Le Rav Eliashiv a dit non, pourquoi?
Je t'ai déjà dit que tu es Zakaï. Si tu es Zakaï, Manaf Kamina, pourquoi reporter? Allez, débarrasse de ce dossier-là le plus vite possible, c'est le mieux. Comme ça, il a dit Rav Elyashiv. Et c'est ce qui s'est passé. Zakaï, alors qu'il avait tout paraissait être contre lui. Ça, c'est le corps de Dibo, de la Torah. Rav Elyashiv, quelqu'un qui n'a pas cessé d'étudier toute sa vie avec étude. Torah, toujours. Alors sa parole, aiguisée. Ça, c'est le corps de la Torah. Le corps de l'imoud de la Torah. Alors maintenant, vous allez, Be'ezrat Hashem, sortir Ben Azmanim. Je le redis assez souvent. Quand on est, il faut maintenant, vous avez une semaine encore pour se préparer. Préparer comment on sort Ben Azmanim. Comment sortir. Pour savoir quoi acheter, quoi manger, où aller, où ne pas aller. Et quoi parler, quoi dire. Faut s'armer aussi de rehizouk. Quand on voit autour de soi, non, si on ne veut pas recevoir l'ashpa'a, l'influence du dehors, il faut venir dans l'intention d'influencer les autres. Quand on se prépare à influencer pour propager la Torah là où on va, alors on est déjà protégé, c'est déjà une protection. Mais si on va pour être passif, alors on risque même de recevoir de mauvaises influences. Il faut se préparer avec des dibourim, parler de la Torah. Faire attention à ces paroles. Et surtout se remplir de paroles, de livres de Torah, des choses, des bons cours que vous avez écoutés pendant l'année, de Torah, les bonnes paroles, les paroles sérieuses, les shurim, les choses qui vous ont marqué. Les répéter en vue de les partager avec les autres. Il y a une histoire extraordinaire pour savoir c'est quoi la parole. On a parlé de parole, n'est-ce pas? Combien des fois on peut parler, on croit qu'on a... C'est une histoire très amusante, mais très forte d'enseignement. Il y avait un homme, il était au chômage. Au chômage. Il n'y a pas quoi manger, il n'y a pas de travail. Alors, toujours pendant la journée, on dit, je ne sais pas si ça se dit encore, en français on disait glander, il marchait, il faisait rien. Alors, sa fille lui pose la question, papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu travailles? Elle sait que le père de sa copine, une telle, il travaille il est chauffeur, l'autre il est médecin, l'autre il est avocat, je ne sais pas quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors son père, c'est pas que lui dire, il lui dit, moi je travaille dans les services secrets. Je suis dans les Shabak. Shabak, vous avez entendu parler de Shabak? Shirut Bitahon Klali. Shabak, c'est le service secret israélien. Très connu dans le monde d'ailleurs. Alors quand il a dit Shabak, il dit papa c'est quoi Shabak? Alors il lui a expliqué. Maintenant il ne pouvait plus faire marche arrière. Ah oui? Il a dit bon. Il pensait que ça c'est rien du tout. Il a dit c'est juste pour lui fermer la bouche qu'elle lui pose plus trop de questions. Le lendemain, il reçoit un coup de fil de la directrice de l'école, de sa fille. Monsieur Untel, on a appris, vous travaillez au Shabbat. Vous savez, on a une gardienne là, qui garde l'école, pour ne pas qu'il y ait des attentats ou quoi. Mais c'est une étudiante. Elle passe toute sa journée en train de bouquiner, de lire. Au lieu de faire attention à ce qu'il y ait des gens qui passent. C'est dangereux. On veut qu'on la change, mais ça vient de l'État. C'est ce on l'a envoyé, on ne peut pas la renvoyer. Il faut que ça vienne de là-haut, qu'on la change par une autre plus sérieuse. Alors, comme on a entendu, vous êtes Shabbat, rassurez-vous, je dirais à personne, l'autre, il ne savait plus quoi faire. Ils le prennent au sérieux pour quelqu'un du Shabbat. Mais jamais de la vie, je ne suis pas dit, oui, on s'attendait que vous alliez dire que vous n'êtes pas... C'est normal. Maintenant, on est encore beaucoup plus sûr que vous êtes du Shabbat, parce que vous dites que vous n'êtes pas du Shabbat. Alors, c'est normal. Non, ça restera entre nous, monsieur. Je vous en prie. Non, mais je vous dis, mais d'accord, je sais, mais faites quelque chose. On compte sur vous. Allez, au revoir. Le bonheur, il s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, il va se casser la tête, il va pas... Il a dit, bon, il avait quelqu'un qui travaillait dans la municipalité. Il a dit, lui demander service qu'il me fasse quelque chose. Il a dit, je t'en prie, rappelle-toi des services que je t'ai fait et je t'ai rendu. Il y a l'école de ma fille, c'est dangereux, il y a une étudiante là-bas, elle fait comme ci, comme ça.
Il faut nous envoyer quelqu'un de sérieux. Il a dit, je t'envoie quelqu'un, je vais la changer par qui, je l'envoie celle-là, quelqu'un qui il était compétent pour le faire. Ça va, je vais l'envoyer à l'autre coin de la ville, je t'emmène une qui ne va pas arrêter de faire ouais, elle va faire la ronde. Elle va faire la ronde tout le temps. Et effectivement, au bout de 2 jours, il y a une autre qui est venue. Les autres, ils étaient stupéfaits. Ouais, donc c'est sûr qu'il est dans le Shabbat. Et qu'il sort de jour en jour, toute la ville a su qu'il faisait partie du Shabbat et tout ça. Et tous les gens, ils regardaient comme ça. Donc les gens, ils comprennent. Quelqu'un qui est tout le temps à la maison, et de temps en temps, il disparaît, on ne sait pas où il est parce qu'il était en vacances, il ne sait pas quoi faire. Donc c'est sûr que quelqu'un qui était, pour eux, il a été en Iran pour faire un exploit. Alors, un jour, il y avait dans le quartier, il y avait beaucoup de vols, beaucoup de voleurs. Ils ont dit, mais c'est pas possible, on va aller voir le type du Shabbat qui va nous aider. Donc, des gens qui venaient voler la nuit, c'est devenu intenable. Ils sont venus le voir. Et tu sais, tu es du Shabbat. Mais arrêtez, je ne suis pas du Shabbat. Ils vous racontez cette histoire. Ah oui, arrêtez, tu n'es pas du Shabbat, on sait que tu es du Shabbat. Bon, ben ça va, on n'a rien dit, mais rien que fait quelque chose. Mais là, il est encore le pauvre, il ne sait pas quoi faire. Alors, il est pris à que vous aide-moi que je ne fasse pas des bêtises. Bon. Il dit, bon, ok, bon, très bien, on va organiser une garde, voilà, vous allez faire ceci, cela, moi je vais essayer de parler avec la police, Bon, il fait semblant que, tout il fait semblant, les autres ils chuchotent, comme chaque geste qu'il faisait, quand il leur disait, il proposait, chacun venait avec une proposition, oh, peut-être qu'on fait comme ça, il dit, non, c'est rien du tout le pauvre. Il dit, bon, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Et alors il y avait toutes des explications, des Rachid, Tosfot, qu'est-ce qu'il a vous dire par les pas de mauvaise idée? Ah, apparemment, parce qu'il sait que c'est, tout est, depuis le poulet entier sur ce... Le type ne savait plus quoi faire. Maintenant, il avait peur. Un jour, les gens ils vont aller dire à la police c'est du Shabbat. Et eux, ils vont dire c'est quelqu'un qui se fait prendre pour un Shabbat. C'est grave, c'est interdit par la loi. Il dit bon, en fait, il risque pas d'être séquestré parce que il pourra aisément prouver qu'il n'a jamais dit à personne qu'il est du Shabbat. C'est les gens qui ont inventé ça sur lui. Mais il craignait qu'est-ce qu'il allait dire à sa fille. Le jour où on allait découvrir qu'il ne fait pas partie du Shabbat, sa fille va lui, désormais, les gens ils vont se moquer de lui, ils vont plus pouvoir le supporter. Ah, il s'est fait prendre quelqu'un, le boy il s'est pas fait prendre. Les gens ils ont compris, mais il va expliquer ça maintenant. Genre. Et à sa fille comment on va l'expliquer? Il a dit ça ne veut plus continuer comme ça. Il faut qu'il fasse quelque chose. C'était un chômeur de vocation et de facto, n'est-ce pas? Il n'était pas quelqu'un qui voulait faire quelque chose dans la vie, il était tranquille, je sais pas, il avait de quoi vivre un petit peu, il se débrouillait. Juste quand il a vu ça, il commençait à voir que ça devenait trop, ce jeu-là, il fallait que ça s'arrête. Il a dit, bon, ça y est, il faut que je fasse quelque chose. Il a décidé de taper à la porte d'une école, de devenir enseignant. Il a dit, maintenant, je vais enseigner dans une école. Et il s'est fait, au début, il a dit, bon, rien que pour, en attendant, et après, il a découvert qu'il avait des capacités, qu'il est devenu, vraiment, c'est un bon enseignant. Il sait enseigner. Et depuis là, il est devenu un mamache, il s'est fait un nom. Alors, les gens, ils ont compris qu'il a arrêté de travailler au Shabbat, qu'il a commencé à travailler en tant qu'enseignant. Alors, quand il demandait à sa fille, qu'est-ce qu'il fait ton père? Ouais, il a dit que le Shabbat, il en a marre, maintenant il veut faire enseignant, c'est plus intéressant de travailler avec les Arabes, il préfère travailler avec les enfants des tzadikim, c'est mieux. Alors, regardez-moi tout, ça vient de tout cela. Pendant des mois, il n'arrive pas à dormir la nuit. C'est pas amusant. Pour nous, c'est amusant. Mais lui, il dormait pas la nuit. Qu'est-ce qui lui a causé tout ça? Un mot mal calculé qu'il a dit. Il a dit, je travaille au Shabbat. Après, il ne pouvait plus faire marche arrière. Avant de parler, avant de dire quelque chose, sois conscient que n'importe quel mot que tu dis, il peut tu sais pas où est-ce qu'il peut t'amener, dans quelle aventure il peut te... Faire attention, de faire à chaque mot qu'on dit, il faut savoir le calculer. Bien entendu, ne pas parler. Vous savez que Bil'am, on l'a tué avec l'épée. Pourquoi? Parce que Bil'am, il nous a pris notre arme à nous. C'est quoi l'arme de Bnei Israël? La Torah, la parole. Dibour, Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim. Alors lui, il est venu, il nous a pris la parole pour maudire Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on a fait en contrepartie? Nous, on a pris son arme. Lui, il nous a pris notre arme, on a pris son arme. Hargou Beharem. Hafez Haïm dit, on voit que l'arme de Bnei Israël, c'est la parole.
Si notre âme, c'est la parole, donc combien il faut faire attention à l'aiguiser, faire attention que la parole soit kadosh, très très kadosh. Alors quand on a la parole kadosh, Akadosh Baruch Hu nous fait des nissim. En disant un mot, on peut pas savoir. Il y a des nissim même avec des gens ordinaires. Quand les gens qui étudient la Torah toujours, ils font attention. Des fois, ils me donnent une bracha, ça marche. Ils peuvent faire des nissim. Il y a beaucoup de marassim comme ça. Il y a des tzadikim, comme ça, que je leur ai mis dans la bouche quelque chose, ça marche. Ça marche. On raconte sur le Ridbaz. Ridbaz, c'est un de mes farshim du Yerushalmi qui a vécu il y a 100 ans environ, 120, 130 ans. Il habitait à Tzfat, il est monté d'Europe. Et un jour, il était dans le train. Et on vient le voir en détresse. Il y avait une femme à terme qui était sur le point d'accoucher en train, alors qu'il y avait encore la prochaine station, c'était dans 3-4 heures. N'oubliez pas, c'était en Russie. Les voyages étaient interminables, c'est très grand. Et l'autre, il était alarmé. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Si sa femme accouche, comment il va faire? C'est dangereux. Alors le Rav lui a dit, tu n'as qu'à dire 7 fois Yashem et 7 à l'envers. Tu commences par le dernier passouk et tu vas de passouk en passouk de loin. 7 fois, tu commences par le dernier passouk, Ashbior Bishati, et tu reviens à l'avant-dernier. Et les contractions vont cesser. C'est écrit nulle part cette segoula-là. Ça lui est passé par la bouche, il a dit. Ça a marché. Après, ils lui ont posé la question, Rabbi, d'où vient cette segoula? Il lui a dit, écoutez, moi j'ai fait un calcul. On dit que c'est une segoula de dire Shebet Seter 7 fois, pour que la femme puisse accoucher facilement. Donc si je veux pas qu'elle accouche, je le fais à l'envers. C'est tout, j'ai pensé comme ça, voilà. Ça a marché. Dès qu'ils ont dit ça, elle a arrêté la contraction, tranquille, jusqu'à ce qu'elle arrivait à bon port, et elle a accouché aussi. Donc on voit comment les tzadikim, il faut vous les remettre dans les paroles, puisqu'ils sont tout le temps avec la parole Kadosh, ils parlent tout le temps de Torah, ça leur facilite. Le Beth Alevi, à la Vachelon, aussi, il a une histoire pareille. Un jour, une femme vient en pleurant. Rabbi, mon mari m'a abandonné, il est parti. Est-ce qu'il est encore en vie? Il a dit, bien sûr qu'il est en vie. Est-ce qu'il ne s'est pas converti au christianisme? S'il n'a pas changé? Non, il est encore juif, t'inquiète pas. Rabbi, est-ce qu'il va revenir? Bien sûr, il va revenir. Il reviendra. Bientôt, il reviendra. Un jour après, 2 jours après, il revient. Alors que ça faisait longtemps qu'il est parti. Tout le monde a dit, le Beth Alevi, au HaKodesh, Tzadik, Ils sont venus le voir. Rabbi, comment tu as pu dire? Tu étais tellement sûr. 3 questions. Sur les 3 questions, tu as répondu et ça s'est passé comme tu as dit. Il leur a dit, elle m'a posé la première question, est-ce qu'il est en vie? Il y a une Gemara, mais il faut récher dans Gitin, que quand on ne sait pas si une personne est en vie ou non, il a Hezkat Haïl, Hazaka qu'il est en vie. J'ai répondu comme la Gemara a dit. Et quand on m'a demandé est-ce qu'il est devenu Goy, j'ai dit non, parce qu'il y a Hezkat Kashrut. Est-ce qu'il va revenir? Je dis pourquoi pas? S'il est en vie, il n'est pas Goy, pourquoi il ne reviendrait pas? Il reviendra, voilà, il est revenu. En fait, c'est sûr que c'est pas n'importe qui peut parler. Mais lui, il avait la Kedusha. Quand il a dit quelque chose, c'est passé, comme on l'a dit. Tzadikim, ils disent un mot, ça s'accomplit. Donc on voit la Kedusha de la parole. ואלה מסעינו ומצאיהם. משה רבנו dit, on voit dans la parasha de Masaé, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים, לצבאותם, ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. C'est quoi מוצאיהם למסעיהם? Après il dit מסעיהם למוצאיהם. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils changent de... Motsaïm, les Massaïm, ils sont sortis pour voyager. Ils sont sortis d'où? D'Égypte. Les Massaïm pour voyager. Et les Massaïm, les Motsaïm, voici leur voyage pour leur sortie. C'est-à-dire, c'est la même phrase, mais à l'envers. Ils sont sortis pour voyager ou ils ont voyagé depuis leur sortie. Quelle est la différence? Farshim disent Massaïm, les Motsaïm et Massaïm, ça veut dire quand ils sont sortis, ça c'est Moshe Rabbeinu. Vaïchtov Moshe, quand Moshe Rabbeinu parle, il était la Metzchut à l'Am Israël.
ils sont sortis pour voyager, pour arriver au but du voyage, recevoir la Torah et arriver en Eretz Israël. C'est ça leur but. On sort, quand on voyage, on sort d'un endroit pour arriver à Eretz HaKodesh, dans laquelle on va faire des mitzvot, ma'asim tovim. Le but, c'est pour arriver, mais Bnei Israël et les Masaïn et Motsaïm, quand Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est pas tellement dans l'intention pour arriver à la Gdoula de Eretz Israël, la Gdusha de Eretz Israël. L'essentiel, c'est de se débarrasser de la galoute là-bas où ils avaient souffert tellement avec les goïms. C'est ça, Motsaïm. Mais les Masaïm, pourquoi ils ont voyagé? Les Motsaïm, pour sortir. L'essentiel, c'est de s'évader de ces goïms-là. Alors que Moshe Rabbeinu dit non. La bonne intention, c'est de sortir pour arriver à un but de Kedusha de Tara. Donc, on va sortir au Ben Azmanim. Il faut savoir qu'on sort pour une bonne intention. La bonne intention, c'est de reprendre des forces. Alors, quand on va pour reprendre des forces, faire attention à ne pas perdre les forces qu'on a déjà. On a gagné beaucoup de limoud, on a gagné beaucoup de Kedusha dans le limoud pendant toute la semaine, pendant toute l'année. Maintenant, on va reprendre des forces pour revenir avec plus de hizouk. Faire attention que ce soit bémet, dans la bonne intention de prendre du hizouk. Faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, à ce qu'on mange. Tout, il faut vraiment faire beaucoup de tfilotes et beaucoup de hachanot pour ne pas perdre ce qu'on a gagné tout le long de l'année. La Torah, comme Eretz Israël, s'acquiert avec des Issourim. 40 ans d'errance dans le Midbar pour arriver en Eretz Israël. Pourquoi? La Torah niknet be'Issourim. Eretz Israël niknet be'Issourim. Pourquoi? Olam haba niknet be'Issourim. Pourquoi? Le haver de Ben Ishai, Rabbi Eliyahu Mani, qui était le Rav de Hebron, il a dit un machal là-dessus. Il y avait un garçon, un fils d'un grand riche, il était très mefounak. C'est comme mefounak. Gâté, un enfant gâté. Jamais il n'a mis le doigt dans l'eau. Toujours, il a tout ce qu'il faut. Un jour, il a grandi, il a pris de l'âge, 20 ans, 22 ans, l'âge de se marier. Il dit à sa mère, maman, je veux me marier. La mère, elle va chez le père, papa, ton fils veut se marier. Il faut trouver une cala, il faut penser à son mariage. Jamais, avant qu'il apprenne un métier, il ne se marie pas. Dans un métier, il est tellement riche que c'est dans le métier. Ah, bien sûr, la richesse, s'il n'apprend pas comment gagner son pain, si un jour la richesse elle peut s'en aller comme elle est venue, il faut qu'il travaille. Le garçon, il va chez sa mère, il pleure. Non, mais je sais pas, je peux pas, moi je ne sais pas travailler. Alors sa mère, elle avait pitié pour lui. Elle dit, bon, ça va, le soir je te donnerai de l'argent, tu diras, papa, tu as travaillé. Si tu te demandes, qu'est-ce que tu as gagné, tu diras, voilà, j'ai gagné 200 shekels. Je vais lui montrer. Bon. Il vient le soir, papa, j'ai travaillé, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. Tu as gagné? Il prend l'argent, il le déchire en morceaux, il le jette, il dit, tu n'as pas travaillé, va-t'en. C'est pas du travail ce que tu as fait. Il s'en va, il dit à sa mère, maman, je regarde ce qu'il m'a fait. C'est bizarre, il va voir le père. Papa, pourquoi tu as déchiré l'argent? Non, c'est pas, il n'a pas travaillé. Il n'a pas gagné cet argent-là. Il n'a pas travaillé. Hein? Comment tu sais? Moi je sais, t'inquiète pas, je sais. Le lendemain, je sais pas. Bon, écoute, va travailler maintenant parce que ton père, il dit que tu as... Non, mais maman, s'il avait une crise, donne-moi encore de l'argent, je dirais que j'ai travaillé, peut-être demain il se sentira mieux et il acceptera. Il vient, encore une fois, il déchire l'argent. Va-t'en, tu n'as pas travaillé. Alors, moi je sais qu'il n'a pas travaillé. Il se moque de moi, moi je sais très bien qu'il n'a pas travaillé. Comment tu sais? T'inquiète pas, j'ai le flair. Je sais qu'il n'a pas travaillé. Alors la mère, le lendemain, dit à son fils, écoute, papa, apparemment, il est à Ruach HaKodesh, tu vas travailler, fais ce que tu veux, tu travailles, moi je ne te donne pas l'argent. Il voit qu'il n'a pas le choix, il travaille, il essaie de trouver, tant bien que mal, il a trouvé un petit travail, il s'est donné du mal, il a travaillé à la sueur de son front. Le soir, il arrive avec un peu d'argent. Il dit, papa, j'ai travaillé. Il donne l'argent à son père. Son père, il fait semblant qu'il va lui déchirer. Non, papa, déchire pas. Ah, maintenant tu as travaillé. Maintenant tu as travaillé, tu as pitié pour ton argent, tu ne veux pas qu'on te le déchire. Avant, tu n'as pas travaillé, c'est pour ça que
Tu n'as pas bougé, quand je t'ai déchiré la jambe, tu n'as pas crié, tu n'as pas pleuré. C'est ça, il dit le Ramani. Quand on a travaillé pour la Torah, il faut se donner du mal pour l'avoir. Pour savoir. Sinon, même des grands Talmidei Chachamim, ils ont beaucoup étudié la Torah. Dès qu'on ne fait pas de révision, on oublie tout de suite. Toujours, il faut travailler pour l'acquérir, pour savoir. C'est un diamant. Il faut savoir qu'un diamant, c'est difficile de l'acquérir, mais c'est très facile de le perdre. Alors, c'est ça, parce qu'elle est très chère, la Torah. Il faut savoir, Bezrat Hashem, tout ce qu'on a travaillé, il ne faut pas être bête. C'est bête de rater, de perdre. On s'est donné tellement de mal, après, je faisais ça par la fenêtre, Haval. Ça, Bezrat Hashem, tous. Moi, mais je le dis à moi aussi. Bezrat Hashem, il faut qu'on se renforce. Ou Bezrat Hashem, que ce Ben Azman, il nous apporte beaucoup de quoi. Étudier. Là, on va au Hachem aujourd'hui, partout où on va, on peut étudier. Partout où on va, si on ne peut pas étudier, on peut enseigner. S'il faut donner du hizouk aux autres, on peut leur donner du hizouk. Chacun a appris assez de choses pour pouvoir enseigner aux autres. Que je nous aide. Donc, Bezrat Hashem, on s'en met haskim toujours. On arrivera à un bon Elul, Rosh Hashanah, Kippour, une très bonne. Déjà, on prépare l'année prochaine avec déjà Ben Azmanim. La façon dont on aura le Ben Azmanim, on arrivera avec un Elul avec beaucoup de hizouk. Et le Elul, il projettera sur l'année pour le Rosh Hashanah, Kippour, toute l'année. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Meshiach Tzidkenu, Mera B'Yameinu, Amen ve'Amen.